La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce temps que nous vivons. Je pense que après ces 2 années de sécheresse, alors nous goûtons, n'est-ce pas? Nous goûtons le plaisir de célébrer cette liturgie. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile à peine proclamé nous fait contempler un moment précieux de la vie de Jésus. Un Jésus qui revient à Nazareth où il avait été élevé, nous dit Saint Luc. Jésus n'est pas un étranger, on le connaît, c'est le fils de Marie, le fils de Joseph, le charpentier. Mais par son activité de prédicateur en Galilée et les nombreux miracles qui sortent de ses mains, on peut dire que c'est un autre Jésus qui revient dans son village. Le prêtre, cette figure que nous célébrons aujourd'hui, lui aussi, par ses origines, est quelqu'un de chez nous. Le prêtre est pris parmi les siens et mis à part pour l'évangile de Dieu. Son sacerdoce est un véritable mystère de foi et d'amour. Un mystère pour lui et aussi pour tout le peuple de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous demander de prier pour nos prêtres, pour leur ministère, leur sanctification, pour la santé de l'âme et du corps de ces serviteurs de Dieu qui sont à notre service. En ce jour solennel, nous avons une pensée pour tous les prêtres qui nous ont quittés récemment. Nous les recommandons au Seigneur, tout en leur disant merci pour le chemin parcouru ensemble. Envers eux, nous aurons toujours une dette, la dette de l'amour, comme nous le dit Saint Paul. À Nazareth, Jésus, comme tout juif enfant, a été initié à la lecture de la Torah. Et au long des années, il s'est familiarisé avec les Saintes Écritures. Et le passage que nous avons lu dans l'Évangile met en exergue l'héritage reçu de sa communauté. Jésus ouvre, il reçoit le livre, il l'ouvre, il le referme, le rend au servant, s'assoit et se met à enseigner un rituel bien établi, des gestes habituels qui disent un héritage reçu. Frères et sœurs, dans son village, Jésus dévoile un visage inconnu des siens. Cette nouveauté sera l'origine de la rupture. En effet, dans la synagogue, par la grâce de la volonté de Dieu, on lui remet le livre du prophète Isaïe. Et à partir de ce texte, Jésus décline son identité et sa mission.
aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. En révélant le sens des Écritures, Jésus affirme que le temps de l'attente est terminé, puisqu'il est le Messie, l'envoyé du Père. Sa parole est bien une parole originale. Il ne proclame pas un jugement imminent de Dieu, comme le fit Jean-Baptiste. Lui, Jésus, il annonce le pardon de Dieu, son Père, la miséricorde divine. Sa mission, eh bien, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, la miséricorde de Dieu, la libération des opprimés. Selon le pape François, qui commente ce passage, il dit, je cite, « Il s'agit d'offrir la force de l'évangile de Dieu qui convertit les cœurs, guérit les blessures, transforme les relations humaines et sociales selon la logique de l'amour. » Fin de citation. Jésus referme le livre du prophète Isaïe pour écrire une nouvelle page des relations entre Dieu et les hommes. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, verset 1, nous lisons « Après avoir à mettre aux prises et sous diverses formes, parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses. » Jésus, le Fils du charpentier, est désormais totalement aux affaires de l'évangile de la miséricorde de Dieu son Père. Frères et sœurs bien-aimés, à chacun de nous, la parole de Dieu est remise. Et de ce fait, nous sommes loin de la miséricorde de Dieu, mandatés pour répandre dans la cité la bonne odeur du Christ. Oui, hier comme aujourd'hui, l'activité première de l'Église, son programme pastoral, c'est l'évangélisation. L'Église existe pour évangéliser, nous dit le pape François. Et encore une fois, le Seigneur nous envoie tous, évêques, prêtres consacrés, laïcs, sur les routes pour annoncer la bonne nouvelle du salut, avec une attention spéciale à tous les pauvres, tous ceux qui sont au bord de la route. Frères et sœurs, une telle entreprise ne peut se faire sans une réelle conversion. Car l'attention aux pauvres, l'attention aux petits, aux faibles, exige que nous sortions des logiques de domination et de pouvoir afin d'embrasser une réelle fraternité. Fraternité entre le corps sacerdotal, fraternité aussi entre nous, peuple de Dieu. Évangéliser est un exode vers le don de soi, loin des préoccupations intéressées et égoïstes, pour nous disposer au vent de l'Esprit Saint. Évangéliser, c'est aussi s'engager dans une gestion transparente des biens que nous recevons des fidèles pour une meilleure redistribution. Évangéliser, c'est se mettre à l'écoute de l'autre, se mettre à l'écoute de l'autre, de sa culture, pour mettre en lumière les signes de la présence de Dieu et apporter la nouveauté de l'Évangile. Cette évangélisation passe par une liberté intérieure, sans compromis, pour être tout entier donné au Christ et à son Église. Je vais terminer, frères et sœurs, en
cette année du synode, où nous sommes invités à nous mettre tous à l'écoute de l'Esprit Saint et à l'écoute des frères et sœurs, demandons la grâce de nous laisser renouveler. Renouveler dans notre amour, renouveler dans notre service, renouveler dans nos engagements, par la miséricorde infinie du Dieu d'amour. La paix du Christ. Amen.